Les émotions ont un pouvoir transformateur sur nos vies, et selon Jim Rohn, 4 émotions en particulier peuvent changer la trajectoire d'une existence en une seule journée. La première de ces émotions est le dégoût. Le dégoût est cet instant où l'on dit « j'en ai assez ». C'est le point de rupture, le moment où l'on décide que ce qui était tolérable jusqu'à maintenant ne l'est plus. Cela peut être déclenché par une expérience anodine, mais significative. Prenons l'exemple d'un homme qui, en voyant sa femme hésiter entre 2 boîtes de conserve, l'une à 37 centimes et l'autre à 39 centimes, décide que leur vie ne peut plus continuer ainsi. Cette petite différence de prix symbolise une lutte plus profonde, une vie de privation. Et ce jour-là, il ressent un tel dégoût de cette situation qu'il se promet de changer les choses. Ce n'est peut-être pas le jour où tout change, mais c'est sûrement le début d'une nouvelle vie, car le dégoût pousse à l'action. La deuxième émotion, c'est la décision. Décider est un acte puissant, souvent accompagné d'anxiété ou de stress. Pourtant, aucune avancée n'est possible sans décision. La plupart des gens ont peur de choisir, paralysés par l'incertitude. Mais comme l'a dit un ami de Jim Rohn, si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est difficile, fais-le difficilement, mais fais-le. Ce qui compte, c'est d'agir. Il peut être utile de régler toutes ces décisions suspendues qui pèsent sur notre esprit. En le faisant, on libère une énergie qui peut porter des fruits pendant des années. La vérité, c'est que prendre la décision est souvent l'étape la plus difficile. Une fois prise, l'action qui en découle devient plus fluide. La troisième émotion est le désir. Comment nourrir un désir intense? C'est là un mystère, car le désir vient de l'intérieur. Il ne peut être emprunté à quelqu'un d'autre, ni commandé. Rohn souligne 2 vérités essentielles à propos du désir. D'abord, il vient du plus profond de nous-mêmes. Ensuite, il peut être déclenché par n'importe quoi. Cela peut être une simple lecture, une chanson, une conférence, une discussion entre amis, ou même une expérience douloureuse. Parfois, les moments les plus sombres de la vie nous réveillent et nous poussent à agir. Il est donc crucial de rester ouvert, de ne pas se fermer aux émotions. Les murs que nous érigeons pour nous protéger de la souffrance sont souvent les mêmes qui nous empêchent de ressentir la joie. Il faut laisser la vie nous toucher, pas pour nous abattre, mais pour nous éveiller. Enfin, Jim Rohn évoque l'émotion la plus puissante, souvent peu reconnue, mais capable de transformer une vie en un instant. C'est un changement intérieur, invisible de l'extérieur, mais qui résonne profondément en nous et déclenche une action décisive. Dans un monde rempli de choix et de défis, la véritable transformation réside dans la façon dont nous choisissons de réagir face à ces moments cruciaux. C'est notre gestion émotionnelle et notre capacité à agir malgré la peur ou l'incertitude qui nous propulse vers une vie meilleure. La notion de solution, 2 mots puissants dans n'importe quelle langue. Dire « je vais » est probablement l'affirmation la plus forte qu'un être humain puisse prononcer. Benjamin Disraeli l'a dit avec une force incroyable. Rien ne peut résister à la volonté d'un homme qui met toute son existence au service de son objectif. C'est-à-dire, en d'autres termes, je le ferai ou je mourrai en essayant. Cette idée, aussi simple soit-elle, peut littéralement transformer une vie en un seul instant. Lorsqu'une personne décide fermement « je vais le faire », tout semble se mettre en mouvement autour d'elle. Les obstacles semblent s'effacer, non pas parce qu'ils disparaissent réellement, mais parce que la personne est tellement engagée dans son objectif qu'elle ne voit plus que le sommet de la montagne qu'elle a décidé de gravir. Peu importe que d'autres aient échoué avant elle, ou que l'on lui dise que la montagne est trop haute, trop accidentée, trop dangereuse. Elle répond simplement « c'est ma montagne et je vais la gravir ». Et si quelqu'un doute encore, elle affirme « bientôt, vous me verrez agiter la main depuis le sommet ». Ou bien vous me trouverez allongé à mi-chemin, mais je ne ferai pas demi-tour. Cette déclaration incarne la puissance de la détermination, cette force intérieure qui pousse à ne jamais renoncer une fois que l'engagement est pris. Jim Rohn évoquait souvent cette idée de résolution, mais l'une des définitions les plus mémorables qu'il ait entendues
venait d'une jeune écolière de Foster City, en Californie. Lors d'une conférence, il avait demandé à ses auditeurs comment ils définiraient le mot résoudre. Plusieurs enfants avaient donné de bonnes réponses, mais celle qui est restée gravée dans sa mémoire venait d'une élève de 3e rangée. Elle a levé la main et a dit « Monsieur, je pense que résoudre, c'est se promettre à soi-même de ne jamais abandonner. » Ron a souri et a répondu « Oui, c'est exactement cela, se promettre à soi-même de ne jamais abandonner. » C'est bien là le cœur de la résolution, cette promesse intime que l'on se fait, celle de poursuivre, peu importe les défis. Il ne suffit pas simplement d'écouter ou de parler, il faut agir. Jésus, l'un des plus grands enseignants de tous les temps, a dit « Ne soyez pas seulement des auditeurs, mais devenez des acteurs. » Ce que le monde admire, ce sont ceux qui osent faire, qui mettent en pratique ce qu'ils disent. Alors, que faut-il pour vous motiver à agir? Lire plus, vous fixer des objectifs plus élevés, vous pousser à avancer. Quoi qu'il en soit, faites-le. La raison pour laquelle tant de gens n'atteignent pas leurs objectifs, c'est qu'ils sont trop prudents. Ils adoptent une approche timide face à la vie, freinés par la peur du risque. Jim Rohn lui-même a longtemps été freiné par cette peur du risque. Il se demandait constamment « Et si cela ne fonctionne pas ?» Oui, le risque est omniprésent. Dès que nous naissons, la vie est une série d'incertitudes et de défis. Mais si vous croyez que tenter de réussir est risqué, attendez de voir la facture pour ne pas avoir essayé. L'échec n'est jamais aussi coûteux que le regret de ne pas avoir osé. L'absence d'action, c'est la certitude d'une vie plus petite, plus limitée. Il n'y a jamais de garantie dans la vie, mais c'est précisément en prenant des risques calculés que l'on peut dépasser les limites de ce qui est possible. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un commentaire et partageons ensemble des idées. Inspirons-nous les uns les autres et répandons cette énergie positive. L'absence d'action, c'est la certitude d'une vie plus petite, plus limitée. Il n'y a jamais de garantie dans la vie, mais c'est précisément en prenant des risques calculés que l'on peut dépasser les limites de ce qui est possible. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.